Là, il y a une tempête de pluie et de vent. Ah, les hormones! Fatiguée. C'est chiant, non? Quand même. Il fait pas beau et la luminosité est pas belle. Mais je veux filmer ma journée. Vous savez que depuis le début que j'ai mon micro, je l'avais pas branché au bon endroit. Donc en fait, il y avait aucune différence dans mes vidéos. Punaise. Je suis un peu bête, hein. Maintenant, je l'ai mieux branché, donc ça va être plus sympa. Bonjour, bonjour. C'est assez bruyant, comme vous pouvez l'entendre. Je pense qu'on va encore plus s'entendre avec le micro, du coup, mais voilà, ça fait partie de mon quotidien aussi, que je veux partager avec vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi toute la journée au Portugal, dans mon quotidien d'autiste et d'influenceuse. Let's go! Alors, comme vous avez pu le constater, il y a une tempête de pluie. Là, c'est l'automne, aujourd'hui même. Et vous allez voir, tout du long de ma journée et de la vidéo, vous allez voir des petites cuillères. Ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur l'autisme savent à quoi ça correspond, mais je vais vous expliquer. En gros, ces petites cuillères représentent mon énergie au quotidien. Une cuillère en moins est de l'énergie dépensée. Ça fait depuis pas mal de temps qu'on a l'habitude de parler en cuillère, surtout avec ma maman. Voilà, faut partir du principe que le maximum de cuillères, c'est 12. Tout du long de la journée, tu vas utiliser tes cuillères pour vivre les choses de ta journée. Il me semble que c'est Julie Dachaise sur YouTube, qui est aussi une autiste Asperger, qui avait parlé de ça il y a des années, et je sais que quand j'ai eu mon diagnostic et qu'on m'a parlé d'autisme pour la première fois, c'est la personne que j'ai trouvée en premier sur les réseaux. Du coup, ces vidéos ont été très importantes pour moi et mes parents. Tu peux pas forcément commencer la journée avec toutes tes cuillères, avec 12 cuillères. Ce serait incroyable, franchement. Parce qu'en fait, ton niveau de cuillère quand tu te réveilles le matin dépend aussi de ta nuit de sommeil. Donc moi, il faut savoir que je dors pas très bien. Ici, c'est quand même très bruyant jusqu'à très tard le soir.
Donc forcément, je m'endors tard. Et en plus, là, je suis en pleine transition, syndrome prémenstruel et les règles qui arrivent. Donc voilà, autant vous dire que là, quand je me suis réveillée ce matin, j'avais pas du tout 12 cuillères. C'est pour ça que là, ce matin, on va dire que j'ai débuté la journée avec 10 points d'énergie, donc 10 cuillères. Et il faut savoir que rien que l'action de se lever coûte déjà une cuillère. Parce que je vous jure, bon ça le fait à tout le monde, mais surtout avec ce temps, mon Dieu, l'envie de rester sous la couette. Allez, motivation. Une tenue de sport pour faire mon pilate. Let's begin. Alors oui, je préfère faire mon pilate directement quand je me réveille parce que comme ça c'est fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, pilate ou parfois yoga, mais voilà, je suis quand même beaucoup plus motivée à faire ça le matin. Généralement, je me réveille aux alentours de 7h40. Faut savoir que me réveiller plus tôt, c'est quasi impossible car avant mon corps est dysfonctionnel. Il peut pas vivre. Avant 7h40, c'est pas possible. Those three words are spelled out in your eyes. But before I go on, say something wrong. I just hope I'm by my tongue. Je prends mon petit déjeuner en écoutant les bruits quotidiens, en regardant la météo et voilà, en pensant à ma journée. Là vraiment les gars, je me suis fait un petit déjeuner de luxe, hein. Je mange pas non plus ça tous les matins, je vous avoue. Alors là je vais m'adresser un peu plus aux filles, mais je sais pas si ça vous fait ça aussi. Pendant toute la période de syndrome prémenstruel, c'est-à-dire une semaine, voire même 10 jours pour mon cas, avant mes règles, c'est hyper compliqué. Là, toute la semaine dernière, c'était impossible pour moi de manger quoi que ce soit le matin. J'avais tellement des problèmes de digestion, mal au ventre et une sorte de nausée que vraiment, le matin, avec mon syndrome prémenstruel, je peux rien manger. On nous parle beaucoup des douleurs menstruelles, tout ça, mais je trouve qu'on parle très peu des douleurs SPM, syndrome prémenstruel. J'étais pas trop préparée à ça, c'est de pire en pire et je sais pas trop pourquoi. Je suis sous pilule depuis 2 ans pour mes douleurs de règles et maintenant j'ai un syndrome prémenstruel monstrueux quoi. C'est difficile à gérer, c'est chiant parce que voilà déjà les règles, t'as 5 jours où bah voilà t'es indisposé et puis bah quand t'as un syndrome prémenstruel très compliqué bah t'as aussi toute une semaine avant donc au final il y a plus que 2 semaines où t'es bien dans le mois. C'est chiant non quand même. Tout ça pour partager avec vous, pour vous dire que si vous avez des règles douloureuses ou
ou un SPM très compliqué, bah là vous n'êtes pas seul. Il y a un nouveau truc que j'ai intégré dans ma morning routine, où vraiment, je dis pas morning routine pour faire la youtubeuse ou quoi, vraiment je fais ça tous les matins. Après mon petit déj, je prends quelques minutes pour faire du journaling. Alors je voyais vraiment toutes les meufs faire ça sur les réseaux et tout, et je me disais ouais c'est un effet de mode, tout ça. Sauf qu'en fait je suis tombée sur ce petit carnet, je vais vous montrer l'intérieur juste après, et en fait je comprends le délire, je comprends pourquoi tout le monde fait ça. Alors le mien il est un petit peu spécial, donc c'est The 6 Minutes Diary. Il est en anglais mais je veux dire pas besoin d'être 100% bilingue pour comprendre, hein. Donc il se présente comme ceci. Donc chaque jour vous devez répondre à cette partie là le matin. Là vous avez une petite citation pour la journée. Et ensuite, la deuxième partie à remplir le soir avant de vous coucher. En fait, ça vous permet un petit peu de faire un état de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous avez fait dans la journée, ce dont vous êtes fier. Et vraiment, en fait, ça fait trop du bien en mental, que ce soit le matin pour la motivation ou le soir pour voilà, réaliser tout ce que vous avez fait dans la journée pour vous endormir tranquillement et pouvoir être fier de vous. En tant qu'autiste, j'ai besoin que chez moi ce soit bien rangé. Alors je suis pas maniaque ou quoi, mais c'est juste, j'aime en plus moi bien ranger, parce que j'ai l'impression que ça range bien mes pensées aussi. Le matin, après le petit-déj, souvent je range un peu tout ce qui traîne, que ce soit dans la cuisine, dans la chambre ou là dans le salon. Et vraiment, ça fait aussi partie de ma routine parce que j'ai l'impression que le temps que c'est pas bien rangé, tout ça, ça va me rester bloqué dans le cerveau. Et du coup, voilà, je préfère le faire tout de suite au début de ma journée. Comme ça, c'est fait et je sais que, voilà, au moins chez moi, c'est tout bien rangé et me sentir bien chez moi et avec mon cerveau d'autiste. Voilà. Et le pire, c'est que ranger, nettoyer, tout ça, ça me prend de l'énergie quand même. Mais j'ai besoin de le faire. C'est comme ça. Le canapé est tellement moche et vieux que nous sommes obligés de le recouvrir de draps. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'on s'assoit dessus, et ça enlève un peu le drap, ça fait des plis et ça fait tout moche. Et moi, ça me... Enfin, pas ça me tend, mais ça m'énerve et du coup, alors avant, plusieurs fois dans la journée, je remettais tout ça correctement. Et maintenant, je le fais plus qu'une fois le matin. Mais c'est tout con, mais c'est des choses où ça prend de l'espace dans mon cerveau. Et du coup, le moyen de libérer ça, c'est de faire au mieux, quoi, tout simplement. Je déteste ce canapé, j'en peux plus. Je vais aller prendre ma douche. Ça aussi, ça prend de l'énergie et pourtant ça fait trop du bien. Je comprends pas, c'est chiant.
Waouh! Il tombe des seaux d'eau là. En vrai, j'aime bien le temps pluvieux. J'ai l'impression que le temps est un peu au ralenti. C'est une tuerie. Café et lait d'avoine. Et faire mousser son lait d'avoine. C'est incroyable. Vous entendez le bruit? Bon, sinon. Alors, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire pour Nonoko. Déjà, j'aimerais beaucoup vous montrer un petit peu comment je m'organise en fonction de ce que j'ai à faire, que ce soit pour des marques, Instagram, tout ça, mais aussi YouTube et un petit peu tout le reste. Ensuite, j'ai quelques mails à envoyer pour des partenariats. Donc, c'est parti! J'ai chaud! Ah, les hormones! Oh my god! Je sais pas si vous entendez, mais vu que c'est mal isolé, regardez là, genre là c'est ouvert, vous voyez, c'est vraiment ouvert sur l'extérieur, c'est un truc de ouf. Je vous vois arriver à me dire oui mais moi aussi j'ai ça chez moi, il y a une petite molette à toucher pour que ça s'ouvre et que ça se ferme, mais non, ici il n'y a pas de molette, on n'a pas le choix. Et on peut pas y bouger. Là, il y a une tempête de pluie et de vent. Du coup, on sent le vent qui rentre dans l'appart. Et du coup, quand il fait chaud, du coup, il y a l'air chaud aussi qui rentre. Du coup, l'été, il fait très chaud. Et l'hiver, il va y avoir de l'air frais. Et l'air frais, il va aussi en rentrer dans l'appart et on va se cailler le cul. Ils sont vraiment pas très forts, hein. Ah... Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, je fais souvent ça. Dès que je regarde la télé, dès que je suis posée, tout ça, genre je peux pas m'empêcher de m'arracher un peu la peau du pouce comme ça. Ça s'appelle de l'autostimulation. C'est assez courant chez les autistes. Sauf que après, ça fait mal et là, comme vous pouvez le voir, je vais presque jusqu'au sang. Du coup, je me suis acheté un petit truc spécialement pour ça. Bon là, je l'avais pas, donc je suis allée vite aller la chercher quand j'ai vu l'état de mon pouce. Et en fait, c'est une petite bague. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. Donc moi, j'ai choisi le motif fleur et en fait, ça tourne. Le mouvement que je fais, c'est ça, pour gratter. Et en fait, je vais venir mettre ma bague ici,
Et en fait, au lieu de venir gratter comme ça, et bah pour m'occuper les doigts et me stimuler quoi, du coup, bah hop, je vais juste venir faire tourner ma bague. Et ça, par contre, en plus, c'est super satisfaisant à regarder et à faire. Il est 14h30 et il faut que je continue de travailler un petit peu. Il faut que je fasse un petit peu de montage vidéo pour la suite de la FAQ. Regardez si j'ai eu des mails entre temps. Par contre là je mets ma main à couper que je vais avoir mes règles soit ce soir ou soit grand max dans la nuit. Mais genre je sens que ça travaille là-dedans. C'est horrible. Franchement, si on pouvait choisir à la naissance et savoir tout ce qu'on allait traverser, je pense que j'aurais choisi d'être un mec. Du coup, je pense que je vais mettre mon Livia. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'un Livia? Ah ah, je vais vous montrer. Alors, il n'y a aucune collaboration, hein. C'est juste vraiment ce que j'utilise quand j'ai trop mal au ventre pour mes règles. Ça se présente comme ceci. Je leur fais de la pub gratos, mais en vrai... Ils m'avaient envoyé ça gratuitement il y a quelques années déjà. Et vraiment, je peux pas m'en lasser. C'est vraiment trop bien. Et ça marche de ouf. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps sur les réseaux sociaux, vous avez déjà dû voir plusieurs stories, plusieurs posts là-dessus. Mais si je vous en parle, c'est que c'est vraiment bien. Du coup, ça se présente comme ceci, avec le petit boîtier et les pads. Et en gros, ce petit boîtier va émettre des électrostimulations qui vont éliminer ou en tout cas diminuer les douleurs de règles. Je crois que c'est un message de douleur qui monte au cerveau qui est un petit peu intercepté grâce à ce petit boîtier. Bref, je suis pas scientifique, je peux juste vous dire que ça fonctionne. Voilà. Tac. J'enlève le film. Placer ça sur mes ovaires, en tout cas là où je ressens mes douleurs. Hop, hop là, hop. Et là je viens allumer. Et en gros après, là vous avez soit un plus, soit un moins et vous réglez l'intensité. Donc là, c'est parti. Ça soulage vraiment instantanément. Bah là ça va déjà mieux en fait. Bon allez, faut que je travaille. Bon, voilà. Typiquement, là je viens de recevoir un mail d'une marque, c'est le chargé d'influence de la marque qui me demande pas plus d'informations sur moi et il me propose directement un visio. Ah, voilà, là c'est chiant. Faire des vidéos et tout, c'est ok. Mais le visio là, j'ai encore du mal avec ça hein, quand même. Alors, ce que je fais généralement, c'est que j'explique un petit peu la situation, comme quoi bah, je suis autiste, tout ça, parce que même si ça se voit pas, il suffit qu'il se passe un petit truc, si j'accepte, imaginons le visio, un petit truc qui se passe durant le rendez-vous où la personne peut tilter en mode bah t'es un peu bizarre. Par exemple, si je bloque dans le vide ou si je pose une question un petit peu hors sujet ou je ne sais quoi, bah je préfère que les personnes soient toujours informées. Donc la plupart du temps, les gens sont ok et du coup, soit on correspond par mail ou soit par WhatsApp, même avec des vocaux et tout, ça me va complètement. Et en fait, le fait que les marques acceptent et comprennent, bah ça m'encourage encore plus à travailler avec ce genre de marque-là. Donc j'avoue c'est aussi un petit test que je fais faire aux marques du coup pour voir un petit peu leur côté bienveillant et humain. Une fois, durant un visio, en plus elles étaient deux en face de moi dans le visio. Déjà j'étais pas informée, je pensais qu'elle allait être toute seule, la fille, mais là elles étaient deux.
C'était le moment où en gros elle m'expliquait un peu leur entreprise, ce qu'elle recherchait. Et moi en fait j'écoutais, et sauf que pendant que j'écoutais, j'étais fixée sur elle, et apparemment un peu trop fixée. Parce que du coup à un moment il y a une des nanas qui dit Noémie, t'es toujours là? Je fais bah oui. Enfin juste j'écoute quoi. Et du coup, bref, j'étais hyper gênée, hyper mal à l'aise. Après, je savais plus du tout comment regarder, comment pas regarder. Est-ce que je regarde l'écran? Est-ce que je regarde le ciel? Quand est-ce que je dois parler? J'étais complètement perdue. Et du coup, c'était vraiment désagréable et très stressant. Donc suite à ça, maintenant, je préfère prévenir. Et puis voilà, si ça plaît pas aux gens ou quoi, je me dis c'est des marques au final qui ne peuvent pas coller avec moi. Il est 16h30, j'ai fini tout le découpage de ma vidéo et il restera à faire tout l'habillage. C'est ce qui est les titres, la musique, l'intro. J'ai bien avancé mais c'est pas encore fini et là j'en ai un petit peu marre de travailler et c'est l'heure du goûter. Je vous ai mis ces superbes baskets en vente sur Vinted. Je sais pas si elles y seront encore mais voilà. Elles sont vraiment trop cool, mais c'est juste que j'en ai trop, je les mets pas. Et du coup, je préfère les vendre. Ouais, et le temps, ça s'est vraiment pas arrangé. Bon, là j'ai clairement plus envie de travailler et j'ai envie de jouer à Minecraft. Donc, je vais jouer à Minecraft. Normalement, je travaille plus que ça, un peu plus longtemps. Mais en fait, faut savoir que le fait de vous filmer toute ma journée, ça me prend de l'énergie. Et du coup, là j'ai plus trop l'énergie de travailler, j'ai envie de me reposer un petit peu. Une petite cuillère en moins là. Je suis fatiguée. Il est 16h40. Normalement, ouais, je finis mes journées vers 18h. Donc voilà, mais c'est comme ça pour aujourd'hui. Oh non! Pourquoi je peux pas aller sur le serveur? Là, j'attends juste pour pouvoir jouer parce qu'il y a un problème avec le serveur, parce qu'on joue avec des copains de l'UCPA. Mais juste, écoutez la musique de Minecraft. Comme c'est magique. C'est hyper méditatif en fait, comme jeu. C'est incroyable. Rien que la musique. Écoutez. J'adore ce jeu. J'adore y jouer, vraiment. Ça fait trop du bien. Là pour le moment j'arrive pas à me connecter. Oh, c'est pas grave sinon. Ça va, t'es pas trop trempé? Ça va. Et toi? Oui. Passez une bonne journée. Ça va. T'as vu, ça marche pas là. Je sais pas pourquoi. Attends, t'es sur la bonne config? La même que tu m'avais mis. J'ai essayé un coup et puis sinon, tant pis. Je voulais montrer ma maison sur YouTube. Ouais, alors, je vais essayer un dernier coup. Non, ça marche pas. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais aller me poser dans le canapé.
Il est 18h45, il fait quasi nuit. Bon du coup c'est la fin de la journée. En cette fin d'après-midi on a regardé quelques vidéos YouTube avec Louis. Et là je vais faire ma petite skincare. J'aime bien parce qu'en fait à chaque fois c'est un petit moment pour moi. Et c'est de plus en plus important dans mon quotidien. Les produits que j'utilise, c'est des produits que certaines marques m'ont envoyés. Et heureusement, parce qu'en vrai, je ne saurais pas du tout quoi acheter. Ensuite, je vais préparer à manger avec Louis. Et à 20h, vu que nous sommes mardi, il y a l'émission Popcorn sur Twitch. Ah, mais il faut que je me démaquille aussi. J'ai mis du mascara ce matin. Vous vous souvenez? Ah, ça par contre, j'aime pas me démaquiller. Autant j'aime bien faire ma skincare, mais... me démaquiller, la flemme. J'utilise toute la gamme de skincare de chez LA Brookett. Ils m'ont vraiment envoyé tous leurs produits et là j'ai mis des étiquettes pour savoir à quoi ça correspondait. Et voilà. Je suis fatiguée. J'étais sûre que t'allais venir, je parlais plus. C'est bien fait à manger. C'est bientôt prêt à manger. Oh, t'as fait à manger? Ouais. Oh, trop bien. J'arrive dans 2 minutes. Merci. Bon. J'avoue, normalement, c'est moi qui fais à manger, mais là, Louis savait que j'avais une vidéo à tourner, tout ça, donc je pense pour me soulager un petit peu, c'est lui qui a fait à manger. Donc normalement, dans une vraie journée, il y a aussi le repas du soir que je cuisine et qui me prend aussi une cuillère. Bon, du coup, les gars, on arrive à la fin de cette journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette petite journée avec moi vous a plu également. Je suis contente d'avoir pu vous montrer un petit peu mon quotidien, vraiment le plus simple possible. Et en fait, j'ai voulu montrer que pour une personne autiste, les choses simples du quotidien nous coûtent en énergie. Alors du coup, imaginez si j'ai des journées où j'ai des rendez-vous de prévus, que je sors faire des trucs, tout ça. Vraiment vous rendre compte que ça prend énormément d'énergie et du coup c'est pas si simple que ça. Après, encore une fois, moi j'ai appris à comprendre tout ça et à le gérer au mieux. Donc c'est pour ça qu'il y a des journées comme celle-ci où juste je reste à la maison. Et ensuite, il y a d'autres journées où je vais faire des activités, je vais aller à des rendez-vous. J'espère que dans une prochaine vidéo, je vous emmènerai avec moi en dehors de l'appartement pour vous montrer un peu les différentes activités qu'on fait ici avec Louis. Sachant que ça va me coûter beaucoup de cuillères aussi, mais ça peut être super sympa aussi de vous montrer ça. Voilà, en tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos et à laisser un petit commentaire pour me donner de la force. C'est super sympa et ça compte énormément pour moi. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.